Bonjour, j'ai un monsieur qui m'a contacté de Métropole et qui me pose des questions. Donc, je lui ai dit que je ferai un petit clip encore pour être un petit peu plus précise. Je m'appelle Darling, mon mari a eu un cancer de la gorge, HPV 16, se fait de plus en plus dans le monde maintenant. Les hommes ont tous un maximum de cancer de la gorge, c'est devenu le HPV, le papillomavirus. C'est pas trop celui du fumeur parce que beaucoup ont arrêté, ceux de notre âge. Hein. C'est les jeunes maintenant, malheureusement, c'est une tristesse ça. Alors, surtout, on voulait juste encore expliquer ce qu'on a fait pour, en choisissant le chemin de ne pas prendre la chimio et la radiothérapie qui nous semblaient barbares, cruels, horriblement douloureux, traumatisants, effrayants. Le docteur nous a expliqué que de toute façon, ils allaient lui faire une radiothérapie de 360 degrés, ce qui allait lui brûler la bouche. On a lu tout ce qu'il y avait dessus et on s'est aperçu qu'on allait lui arracher les dents parce que la radiothérapie détruit les mailles des dents et donc il faut les enlever. On allait lui casser la mâchoire, on allait l'ouvrir la bouche comme ça. Maintenant, heureusement, il y a la robotique et ce que lui, il a réussi à avoir, parce qu'on a cherché. La robotique fait qu'on vous opère sans casser la mâchoire, sinon on vous casse la mâchoire, après on va vous la reconstruire avec des plaques et des vis. Mais enfin, c'est traumatisant, un truc pareil. Il faut couper la tumeur qui se trouve normalement à l'amygdale. Ils enlèvent ça et il faut laisser enlever une marge d'1 centimètre autour, tout le tour. Donc ça veut dire une partie de la langue, une grande partie du palais, l'arrière de la bouche. André, sa nourriture, elle est passée par son nez, ce qui s'est passé. À chaque fois qu'il baissait la tête, toute la nourriture repassait par le nez. Je vous dis tout ça parce que personne ne vous le dit au départ. Hein. Ils ne vont pas vous le dire. Ils vont vous dire non, non, tout va très bien se passer. Sauf que ceux qui ont subi tout ça, on est allé les voir, on a discuté avec eux, ils nous ont dit, nous sommes allés en enfer et nous sommes revenus pour repartir en enfer. Et c'est terrible. Nous, on n'avait pas le courage. Mon mari n'avait pas le courage, moi, j'avais pas le courage de voir mon mari de 35 ans de mariage subir une chose pareille. La tête, on ne peut pas la couper. C'est pas comme un sein ou mon côlon. Moi, 6 mois plus tard, j'ai eu un cancer du côlon. Couper 25 cm de l'intestin, c'est... Il y a une gnognotte après. D'ailleurs, moi, mon cancer, on n'a pas parlé, c'est passé. J'ai eu un cancer et c'est passé. On a oublié ça parce que de toute façon, je faisais le même régime que lui. Donc, ça ne me faisait pas peur du tout. Je n'avais pas du tout peur d'avoir un cancer du côlon. Ça ne m'a même pas interpellée. J'ai même dit au docteur, merci, vous avez trouvé que j'en avais un. Je suis ravie parce que maintenant, je sais ce que je dois faire et ce que j'ai fait depuis 6 mois va marcher. André a donc décidé de suivre, de faire des recherches. On a découvert que la première chose qu'il fallait faire pour nous, c'était d'arrêter de manger. Parce que quand on ne mange pas et on ne nourrit pas le cancer, il ne peut pas grossir. Donc, on a eu 3 jours pour réfléchir et faire des recherches. Donc, on est resté à jeun 3 jours. On a fait la même chose tous les deux. Hein. Il a bu que de l'eau. Et à partir de là, on a lu qu'il fallait absolument remonter notre pH un maximum parce que les cellules cancéreuses ne peuvent pas survivre dans un milieu alcalin. Ils sont anaérobiques, les cellules meurent quand il y a de l'oxygène. Donc il fallait lire tout ce qu'il y avait sur l'oxygène. Donc on a vu aussi bien le bicarbonate pour remonter le pH, on a vu la nourriture alcaline pour remonter le pH, on a vu hydrogen peroxide, comment on dit ça l'oxygène peroxyde à 3% qu'on peut manger, donc qu'on peut ingester. Donc on a descendu le hydrogen peroxide à 3% et on l'a distillé dans de l'eau, on a vaporisé dans le fond de la gorge pour qu'il ait de l'oxygène le plus proche de la tumeur au fond de la gorge. Au bout de 10 jours, la tumeur qui sortait de son cou et la tumeur qui était au fond de la gorge avait, au lieu d'être une belle ronde grosse tumeur, elle était devenue comme une noix, elle avait comme des crevasses dedans. Donc on savait qu'elle était en train de se réduire de l'intérieur. Celle qui était à l'extérieur, qui sortait, qui avait une grosse protubérance ici, avait disparu complètement en 10 jours. Elle était toujours là, mais l'inflammation était partie. Donc ça nous a réconfortés et on s'est dit, ça marche. Alléluia. C'était excitant de voir ça, parce qu'on n'avait pas fait la chimio ni la radiothérapie, le docteur lui a donné entre 3 et 6 mois. Eh bien, le 12 janvier de 2018, là, qui arrive dans 3 mois, ça fera 3 ans.
On est tous les deux en vie. On continue à vivre de la même façon qu'on le fait depuis presque 3 ans, 33 mois, 34 mois. On a changé notre alimentation. On ne boit pas du tout de lait, pas du tout de lactose. On a arrêté tout ce qui était à base de lactose, tous les fromages, etc. Moi, personnellement, je mange encore du fromage de chèvre. C'est ma petite gâterie de temps en temps. C'est tout. André, il touche très très peu. De temps en temps un petit peu, mais pour ainsi dire jamais. Pas de pain, parce que le pain devient du sucre. Pas de pain blanc. Pas de pain en général d'ailleurs. Pas de pâtes, parce que les pâtes deviennent du sucre. Pas de riz blanc, parce que le riz devient du sucre. Pas de pommes de terre, parce que les pommes de terre deviennent du sucre. Et pas de sucre, point à la ligne. Et le premier 6 mois, on n'a pas pris ni de sucre, ni de miel, ni de fruits. Rien du tout. On s'est dit, si pendant 6 mois, on peut tenir comme ça, en ne mangeant que alcalin, et en ne mangeant que des légumes, et pas de fruits, et pas de sucre, et rien d'autre, eh bien, on verra comment ça se passe. Et effectivement, il ne s'est jamais senti mieux, etc. Alors, une chose qui est très, très importante, c'est qu'au bout de 3 mois, après l'opération, parce qu'il a fait quand même une opération pour enlever la grappe, les lymphes qui étaient là, sur les 24 lymphes, 2 étaient actives, 22 étaient mortes. Le docteur a dit, je ne comprends pas, mais apparemment, il y a eu quelque chose. Mais je ne peux pas le comprendre et je ne veux pas le savoir. Encore, cancérologue, hein, il ne veut pas le savoir. Et la tumeur à l'intérieur était la 2e opération pour pas qu'il fasse de fistule, ils ont fait en 2 fois. Donc la 2e avec robotique, sous robotique, ils ont fait ça et ils lui ont enlevé. Là, il a passé 12 jours sans dormir en souffrance pour... à sauter de la fenêtre, là. La souffrance était terrible, mais c'était 12 jours, c'est tout ce qu'il a eu comme souffrance, le reste du temps il était très bien. Alcalin tous les jours, 3 mois plus tard, le médecin lui dit, on veut absolument vous voir, parce que vous comprenez, vous n'avez pas fait la chimio, la radio, etc. Et il faut absolument que vous veniez. Donc on vient, on veut faire un PET scan, on fait le PET scan et tout, et là on lui dit, oulala, vous avez une lymphe suspicieuse à la base du cerveau. Ah, c'est reparti, vous auriez dû faire la chimio, la radiothérapie et tout. Et là, moi je le regarde, et je dis pas question. Et je dis au docteur, si mon mari décide de le faire, je divorce. On n'a pas fait tout ça pour maintenant recommencer avec votre même truc que vous nous avez parlé de ça il y a déjà 3 mois. Il ne s'est jamais senti mieux, il se sent très bien. Sur les 24 lymphes, il y en avait 22 seulement, 22 qui étaient mortes et seulement 2 qui étaient actives, il n'en est même plus question. Et là, il nous dit, il sera mort. Avant Noël, il sera mort. Alors je dis, ah bon, ben on a gagné du temps là. Tiens, il nous avait dit 3 mois, maintenant 6 mois, maintenant on a quand même jusqu'à Noël. Eh bien, on n'est jamais retourné voir ce docteur, parce qu'on en a vu 3 après ça. Et ils ont tous dit la même chose, qu'il allait avoir un tumeur au cerveau. Eh bien, vous savez pourquoi il avait une lymphe suspicieuse? Parce qu'on avait oublié une agrafe au fond de sa gorge, qu'on n'a jamais montré au docteur, on l'a sorti, on a pris les photos et tout. C'est moi qui l'ai sorti avec une pince à épiler. Au fond de la gorge, on avait laissé 1 centimètre, une agrafe d'1 centimètre. Eh bien, le corps a tellement bien réagi qu'elle l'a expulsé. Moi, je l'ai tiré. Eh bien, c'est pour ça qu'il y avait une lymphe qui était suspicieuse. Et parce qu'on en avait enlevé 24 là. Ces 24 lymphes, elles étaient enlevées, elles étaient là pour une raison au départ. Hein. Ce n'étaient pas des pièces détachées qu'on pouvait jeter à la poubelle, mettre à la poubelle. Eh bien, cette lymphe qui était à la base du cerveau, elle travaillait 25 fois plus. J'en étais sûre de ça. Eh bien, résultat, il est rentré à la maison et on n'est jamais retourné voir le docteur. Donc, ne nous demandez surtout pas s'il est guéri. On n'a aucune idée et on n'a rien à foutre. Mais littéralement, rien à foutre. Il ne s'est jamais senti mieux. Il va au golf tous les jours. On ne lui a pas fait de chimio. On ne lui a pas fait de radio. Il mange tout ce qu'il veut en légumes, en fruits, en noix, en flageolets, en haricots, en tout ce qui est bon et tout ce qui est organique, tout ce qui est bio de la terre et qui vous fait du bien. Je vous souhaite une bonne santé à tous. Au revoir.